Et rebonjour. On est toujours en direct d'Hexagone 5 et je suis avec le grand Alvis. Tout à fait. Et je crois que mon micro est coupé. Et ça y est, c'est bon, j'ai allumé mon Ok. micro. Bravo à lui. Donc pour ma part, ce sera un bonjour. Je ne suis pas encore passé aujourd'hui. Et je suis très heureux d'être accompagné, bien sûr, de... Je suis Mims. Bah oui, c'est moi. On va voir la winner finale. Sans plus attendre. Alors on va peut-être attendre un tout petit peu. Il y a Tony qui arrive dans un instant. Vous le connaissez, il est rapide comme l'éclair. Et en attendant, on peut parler du match qui va nous arriver. Du coup, Monet Bison 30, le vainqueur qu'on vient de voir triompher de Jin contre Tony, pas le dernier défenseur de Clermont, il en reste pas mal en fait, mais le plus gros. Ouais. Voilà. Le plus effrayant et quel joueur en vrai quand même. Hein. C'est solide toujours dans ses perfs. C'est rare de le voir faire un mauvais score tout simplement. Donc là j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que on est un peu un champion de Dijon quand même. Ouais. Plus un champion de Clermont. Donc en vrai c'est plutôt une belle affiche. Donc on va voir de 14 décibels Chaibezou qui est très précis dans ses demandes bien sûr. Très précis. Alors on peut peut-être regarder les derniers sets qu'ils ont. Aucun. Voilà. Est-ce que c'est clair ? C'est bon pour toi, frère ? À quel point Tony connaît Ness et à quel point Monet connaît Villageois. Je crois pas qu'il y ait de Villageois à Dijon et je crois pas qu'il y ait de Ness à Clermont. Non, il n'y a pas de Ness à Clermont, en tout cas pas depuis des lustres. Donc ce sera pas forcément un match-up connu sur le bout des doigts. Non. Peut-être qu'il y aura de la connaissance d'un côté ou de l'autre, on verra bien. Tu mettrais une pièce sur qui toi ? Bon. Mais moi je pense que j'ai une petite pièce sur Tony parce qu'il m'a l'air en pétard aujourd'hui. Ouais c'est vrai. C'est mon Clermontois. On va être chauvin un petit peu, il faut. Et voilà qui arrive d'ailleurs. On peut regarder un petit peu parce que ça fait un moment qu'on n'a pas vu un match de Tony. Bon, en fait il était dans l'autre winner semi, mais Tony a défait Pitou, puis Vladez, puis Azur pour se qualifier dans cette winner finale, tandis que Monet a défait Boupi, Edelios et Jin dans un match à haute tension. Ouais, tout à fait. Avec des options bien yo-yo, bien ça prend les spots dodge ça. Moi j'ai kiffé. Moi j'ai kiffé. Mais oui. De toute façon on voit pas souvent Ness, c'est un perso que j'aime bien, c'est cool. Ça va. Okay. Non mais chacun son avis frère. C'est vrai. Mais je respecte. On respecte. Pas de soucis. Non mais y a pas de problème alors. Ok mec. Alors commence pas. Hein bon. Non mais voilà tu vois. C'est un perso qui peut être gaulerie à voir, mais au bout d'un moment Piqué Fire ça fait mal à la tête. Je vais pas mentir. C'est pas faux. Après bon, je joue Yoshi qui arrête pas de faire des ouin, donc je suis peut-être mal placé pour parler finalement. Je peux entendre. Alors sachez simplement que du côté loser, on va préciser ce qu'il y a, puisque pour le moment c'est sur l'autre stream. C'est sur le petit stream, sur le stream Miz 1337. Miz Lead. Et vous pouvez retrouver Azure contre Quaren en ce moment même, qui est en train d'être joué a priori. Et de l'autre côté, il y aura Jin contre Mokra. Tout à fait, donc match Lyonnais. Fratricide, Lyonnais. Fratricide un petit peu, vu qu'ils font partie du même groupe de travail entre guillemets. Ouais. Donc là, il y en a un qui va continuer et l'autre pas. Donc c'est en même temps une victoire, en même temps une défaite. C'est un peu triste. Alors juste un petit instant, on essaie de régler le problème d'overlay. Sachez simplement que c'est bel et bien Monet Bison 30. Ok, ça y a rien qui marche, c'est super. Dos. Ok, on va pas tarder à lancer je pense. Tony qui prend une grande respiration, qui lock son perso et c'est parti. J'ai pas vu la map mais je suppose qu'on est sur un truc assez classique genre SBF ou PS2 et on est du coup sur SBF sans trop de surprises. Oui voilà, une petite map qui va convenir aux deux. J'ai l'impression que Tony il va souvent sur cette map dernièrement, c'est une map qui lui convient plutôt bien. En fait elle a pas de temps pour te protéger, pour balancer tes petits trucs quand tu n'as plus trop envie de jouer. Mais on rappelle que c'est un faux perso de campeur, un villager. Ouais. C'est pas vraiment l'objectif du perso en réalité. Il veut te faire croire qu'il campe en fait. Ouais. C'est un peu ça le mood. Ouais. Après il te fait approcher, il te tend des petits pièges, bien entendu à l'image des pièges de Animal Crossing. Mais c'est le mot petit piège. Ouais. Petit piège. Et tu sais, ça envoie des petits cailloux, des petites plantes, des petits pots. Voilà, tu vois, genre c'est. C'est bon, ça fait des petits feux d'artifice, hop, un petit navet. Vraiment le perso fun. En tout cas, game assez serré pour l'instant. On a une phase de juggle à jouer pour Tony. On va s'en défaire côté Monet Bison. Et on voit Smer qui a une grosse arme en fait dans tous les matchs. C'est juste un excellent coup. Qui va Monet va pouvoir utiliser pour se défaire de toute pressure on shield. A priori là en tant que villager, si tu spaces pas tes petits cailloux, c'est des problèmes. Oui, clairement. Mais bon, ça a quand même une range décente. Si tu spaces pas, peut-être que finalement tu mérites de te faire punir. C'est réel.
Il y a plus de knockback au corps à corps, j'entends. Mais donc du coup, il y a... Oh, qu'est-ce qu'il fait? Il voulait vraiment lui mettre la boule de bowling sur le crâne là. Allez tiens, dégage. Il avait petit coup là. J'ai beaucoup aimé. Non ouais, c'était cool. Allez, retour au ledge trap, il faut passer maintenant pour Tony. Oh non, l'air de qui a un petit peu raté, on va peut-être repasser par l'autre côté. Non, on reste ambigu. Ouais. Et le yo-yo. Ouais, on dort un petit peu trop au ledge, c'est yo-yo qui va venir ramasser. Je suis même pas sûr que Tony ait le temps de faire une option, mais on vient égaliser directement avec un gros backer. C'est bien vu de sa part et on est bien even du côté des deux joueurs de stock dans cette première game. Ouais, pour le moment, game très serré. Et en fait, ça se joue beaucoup au ledge. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on ne joue pas vraiment le partage du terrain. C'est d'abord tu fais ton ledge trap, après je fais le mien, vas-y on s'échange, tranquille. Ouais, voilà, reverse. On inverse la position, on envoie l'autre ledge et c'est parti, mais dans l'autre sens cette fois-ci. Et c'est assez bien appliqué de la part des deux joueurs. Et là, on se fait maintenir à distance par ces villageois. On se fait maintenir à mid-range. C'est pour ça que c'est pas vraiment un parti de camper, c'est qu'on est encore en range de vouloir approcher, mais on se fait repousser un petit peu. Et là, on est encore une fois au ledge. C'est bon, on arrive à retrouver le centre du terrain. Côté monnaie. 3 navets, ça fait peur. Encore 3 navets. Ouais. La RNG réelle. La RNG parfait. Allez, ledge trap à suivre, est-ce qu'on va trouver quelque chose? Un grab qui est trouvé, F-throw, on va planter l'arbre. Je me réalise maintenant que cette phrase est très drôle. On va faire pousser l'arbre, on va jouer le ledge trap, on prend la stock côté Tony et on s'envole avec le lead dans cette première game pour le Clermontois. Ouais, on n'est pas encore très haut, il y a moyen de pas mourir à la prochaine interaction, donc c'est important pour pouvoir gratter sur la dernière stock pour pouvoir avoir un avantage quand même très intéressant dans ce stade de la game. Et là pour le moment on y est justement, Tony qui arrive à choper les petits pourcents par-ci par-là, déjà 35% du côté de monnaie, très bonne roll, F-tilt on repousse avec le parapluie, on va se mettre en sécurité sous la plateforme comme tu disais tout à l'heure, et là les petits coups de poing. Les petits coups de poing, jab excellent, on s'en doute pas mais c'est vraiment un outil très rigolo. Et backthrow classico j'ai envie de dire. Le Jeunet qui crie après cette backthrow comme si c'était l'événement de l'année. C'est un lundi frère. Je respecte frère. Non, il faut. Encore un ledge trap. Non mais là c'est vraiment un lundi pour Money Bisotron. Il va falloir se sortir de là. La Rico peut-être qui est un petit peu ambigu là pour Tony. On se fait regrab, c'est compliqué Elvis. Ouais, mais on a quand même un lead assez toujours du côté de Tony. Certes on est en mauvaise position et là le feu d'artifice qui va pas connecter. C'est un peu terrible pour Tony, même si ça aurait pas tué, on aurait pris une position vraiment plus qu'avantageuse. Et encore une fois, ce up smash qui va pas connecter la mistake, ce sera puni par un fer, backer, on est sur le ledge trap, on continue de faire monter les pourcents. Peut-être qu'on va avoir quelque chose d'intéressant dans le Justner, on repousse dehors une fois de plus. Comment va se terminer cette game, Martin? Non, c'est vraiment chaud Pierre. Est-ce qu'il va trouver un grab ou pas? Money Bisotron, s'il trouvait un grab, ça sentirait le roussi pour Tony. On va se réécarter, on joue à mid-range désormais. On reste bien, on applique de la pressure avec des petits cailloux. On a ralenti le rythme du côté des deux joueurs pour reprendre ses esprits et éviter les interactions spaghetti, mais ouais, on va se faire mettre en respect par ce backer au corps à corps qui fait quand même assez mal en vrai. Ouais non mais quel outil de ledge trap, ce backer il est vraiment efficace. Tu peux couvrir roll, normal kill up, saut avec sur un bon timing, sans trop de risques, voire aucun. Donc en soi, option je suppose à privilégier surtout dans ce stade de la game où c'est un peu serré, on sait pas trop ce qui va se passer et tout peut être dangereux. Ouais, tout à fait. Et c'est pas un perso en fait qui s'en sort Enfin en fait tu peux faire des attaques depuis le ledge avec Ness, c'est pas un problème, mais par contre il faut être prêt à se les faire stuff en fait par justement des trucs qui t'outrange, typiquement le fer et le backer de villageois. Voilà. Après pour les autres persos, à moins d'avoir une épée ou un bon disjoint, c'est relativement dur à choper ce drop saut fer. Il y a que ça en fait, l'outrange. De toute façon t'as pas le choix contre un perso pareil. Moi j'aurais dit l'outspeed ça marche aussi, et donc du coup, mais dans le même but bien entendu, mais du coup il y a deux manières de faire cher. Deux écoles en fonction de ton perso. En effet, attention là la petite setup de Money Bison, mais on va rester très lucide côté Tony. On met le shield, on met la petite punish sans problème pour le joueur clermontois. Exactement. Et Piqué Rocket qui peut s'avérer destructeur à ses pourcentages, donc très bien respecté de la part de Tony. Et là on s'impose au ledge et on n'arrive pas à sortir du côté de Money. Petit F smash, je pense que c'était un drop fair bien entendu, mais malheureusement on va se faire punir ça. Ok, ce backer qui va toucher, on aura rien de plus, bonne option par Tony, on va mettre dehors et encore une fois on va jouer sur ce ledge trap, on va appuyer là où ça fait mal pour ce Ness. Qu'est-ce qu'il y a peut-être... Oh le ledge trap il est vraiment vénère là côté Tony, on va repousser. La dash attack qui aurait pu terminer très mal dans le ledge. Oh oui excellent, quelle intelligence. On l'avait pas vu jusqu'ici, mais c'est une des spécificités du match-up justement, c'est que tu peux prendre la Rico de Ness en fait, si t'arrives à le forcer à la faire.
Ce qui n'est pas une mince affaire forcément, mais non, clairement, parce que les Ness ont tendance à vouloir éviter cette situation où ils doivent B, parce que ça peut se faire contrer de plusieurs manières. Et là, quelle meilleure manière avec Villageois que d'aller tout simplement le pocket, merci c'est à moi. Par contre, Monet Bison qui au final aura réussi à égaliser cette stock sans prendre 2%, donc c'est une bonne opération de sa part. Ouais, bonne affaire de la part de Monet Bison ici. On va continuer la petite phase d'avantage avec Baxro. C'est bon, on va revenir. Twani qui va faire le petit tic-tac. Jeu de jambes pour trouver le grave. Il est fort ce mec. Hein. Il est très fort. Et puis il va vite. Hein. Attention. Oula, on essaye de mettre d'énormes pourcents là avec des piquets fire et de lock un petit peu ce Villageois sur plat. On a eu quand même 71% du côté de Monet Bison trouvé. C'est des très bons pourcentages trouvés de sa part. Un bon down smash pour repousser Twani, on va le mettre dehors et là c'est reparti, le shrap ça repart encore une fois. Ouais, il faut trouver une solution avec Gatop Attack, ça ne marchera pas, on va se faire avoir. Non, c'est bon, on va pouvoir trade avec la dash attack et on va reverse les positions comme d'habitude. Ça va pas connect, God bless pour Twani qui doit être très très content de cette info. Attention cependant au yo-yo on shield là, c'est vraiment très désagréable comme situation. Ouais, extrêmement désagréable, sachant que le shield était très bas, très bonne tech. On met le gyro juste derrière pour cancel le momentum et là le il a touché 2 fois le up smash ou j'ai mal vu? Bah en fait il a touché avec les premiers hits. Ouais. Et après le... Ouais. Il a touché à nouveau. Ouais. Donc 2 fois. Donc c'est de la triche. Donc c'est de la triche. Donc faut arrêter la game là, faut le décul. C'est terminé. C'est pire que le PMLG là. On aura tout vu. Et bon, du coup, très bonne opération pour Monet. Et là, déjà 63% alors qu'il était à moins de 10 il y a pas plus que 3 secondes. Ouais, non, mais en fait, les pourcentages ils s'amoncellent tellement vite quand tu joues contre les Oui. Pop, il avait un météore caché dans sa chaussette. Voilà, tu vas en bas là. Le Glock. Et encore une fois, ce dash up smash qui est super fort, qui va venir couvrir les spot dodge, qui peut faire des shield break, qui peut faire tout un tas de situations ambiguës. C'est assez bon comme coup en mix-up, je trouve. Ouais, tout à fait. C'est un coup qui est très utile dans sa palette de coups justement. On peine un petit peu à land là, j'ai l'impression du côté de Twani et Monet qui va cueillir ses landings et ses short hop. Et maintenant la situation est douteuse au mieux. Ok, on va pouvoir revenir. Get up attack, c'était un petit peu dangereux, on va se sortir. Il y a un grab qui est trouvé. CF throw, c'est pas encore back throw. Ouais. Mais par contre la suite sent mauvais. Ça sent très très mauvais. Le père qui va réussir à catch le jump de Twani et ça va réussir à prendre la stock, ça va suffire. Et Monet qui vient égaliser dans ce set, un partout. C'est chaud, hein. Il n'y a pas encore de vainqueur qui se dessine. On va peut-être avoir un 3-2 bien serré, très serré. Mais on a l'impression qu'en tout cas que Monet il a compris certaines choses dans le match-up. Oui. À mon avis, c'est un truc. Enfin, et ça on le dit. Je sais que c'est un poncif et qu'on le dit à chaque fois que Twani joue, mais c'est un match-up qui est connu de personne. Donc forcément, t'as un petit temps d'adaptation nécessaire. Et si t'es un joueur assez fort, peut-être. Et je dis bien peut-être que tu vas réussir à t'adapter au perso et à comprendre certaines clés du match-up assez rapidement pour pouvoir faire face à Twani, mais c'est pas une mince affaire. Ouais. Surtout pour des personnages très peu représentés comme Villageois. Bon, c'est pas tous les jours que tu tombes sur un Villageois et encore moins sur un Villageois qui a le niveau de Twani, niveau de jeu. Donc du coup, quand tu combines les deux, tu peux vite avoir des mauvaises surprises. Ouais, et puis en plus il laisse aucune chance passer quoi. Twani s'il a une chance à saisir, il te tue en fait, il te met sur cette up flingué, sur cette up bizarre là. Tiens la boule de bowling à 30 offstage, ah bah oui ça tue. Nerf boule de bowling, tu savais pas que c'était Truman. Bah wake up, apprends le match-up frère. Non mais il a raison, il faut venir pour tuer hein, de toute façon. Ah bah, on n'est pas là pour abattre, donc pas planter des pâquerettes. Ni bah si des arbres du coup, mais ça c'est une autre histoire et voilà. C'est bon, c'est bon. Je m'en vais. Petite avance là qui est prise par Monet en ce début de match. On va trouver en fait cette dash attack qui est pas si mauvaise pour Ness quand justement tu manques un peu de range. Ça va te permettre de contester certains moves qui t'ont out range en fait. Ouais, et tu peux le spacer un petit peu. Ouais. Genre, okay, bon, c'est pas un style de Lucina bien spaceable. Mais ça va aussi. Mais en fait. Tu peux vraiment essayer d'aller taper le bout quand même pour éviter les punishes trop hard des smash un peu trop forts ou autres. Donc ouais, en soi je peux comprendre que ce soit encore une fois un bon mix-up pour Ness à mon avis. Ouais, tout à fait. Plus c'est du multi, il faut bien respecter. Si le mec a tendance à un peu vouloir jouer trop vite, bah ouais, ça surprend, on se met bien. On se tourne beaucoup autour là pour l'instant pour les deux joueurs, ça fait un moment qu'on se touche pas. J'ai l'impression que Tony qui essaye de jouer en fait à moitié dans la range de Monet pour pouvoir sortir dès qu'il le voit arriver. Ouais. Il lui tourne complètement autour, le grab qui est trouvé, backthrow, est-ce qu'il y a une situation intéressante de l'H-Trap à jouer? Heureusement Monet Bison qui va mettre une hitbox préventive pour éviter de se faire follow up. Et désormais c'est Tony qui est au ledge. Ouais, encore une fois, on vient inverser les positions. Encore et toujours, heureusement ce grab qui aura pas touché. Ça aurait pu être compliqué, et là encore une fois on se fait mettre dehors pour ce Ness, on est un peu trop présomptueux du côté de Twani, on se fait punir cet edge guard, c'est dommage. Par contre ce backer qui va toucher, qui va envoyer dehors, et là peut-être qu'on peut faire quelque chose.
Peut-être qu'il y a quelque chose à jouer là sur cette tête. Encore une fois, Monet Bison qui va revenir avec ce fer. Qu'est-ce qu'il est utile pour revenir sur le center stage, on le dira jamais assez. Mais quel outil. Mais par contre, cette fois, on va le bait. Tonic, il l'avait vu venir, c'est bon, il en a marre de le prendre. Bah oui. Eh oui, forcément. La 4ème fois, ouais, ok, d'accord. J'ai fait les Yankees 3 fois, mais là c'est bon, ça y est, j'en ai marre. On choisit F-throw à 110 parce que probablement que la backthrow ne tuait pas encore. Donc du coup on veut pas la style du côté de Monet, c'est assez logique. Mais par contre c'est les affaires de Tony qui là est en train de gratter petit à petit sur cette deuxième stock de Monet. Tout à fait. Il est en train de prendre quelques miettes, mais c'est des miettes qui sont très intéressantes pour la suite du match. Petite jab, et maintenant il y a une situation au ledge. Bon courage Monet, il faut passer. Il y a l'arbre, tu peux pas lancer tes piquets fire. Manoué, ça va juste faire disparaître l'arbre. Hein. Tony il s'en fiche, il va jouer la montre. Rien à faire. Ouais, et puis bon. Alors, il a fait cramer l'arbre par contre, c'est pas un ami de plante, monsieur. Pas du tout. Pas un écolo. Ouais, bien vu la part de Monet, là on va catch ce short top out of shield avec le smash et on va prendre la première stock, on débloque enfin le compteur, mais par contre c'est la boule de bowling et elle extend avec l'arbre. Bien sûr, et d'où l'importance de le positionnement de cet arbre. C'était bien sûr pour avoir plus de frame actifs sur ce coup qui est assez destructeur, le F-smash de Villageois. Ouais. Moins au corps à corps que si ça tombe, si je me rappelle bien. Mais par contre du coup on prend quand même la stock grâce à ça et sans ah si mais on a une stock entière d'avance. Ouais, ça y est, je viens de me rappeler qu'on est dans cette game. Oui. Ah non, on est large, large. Et du coup, peut-être le choix de Smashville qui a permis de faire cette différence dans cette game 3 en vrai. Ouais, tout à fait. Là, j'ai l'impression que ça lui porte vraiment, porte vraiment ses fruits pour Tony. T'es tout le temps dans une range super avantageuse pour Villageois. Hop. Ouais, c'est clair. Oh, on le fait. On retente. On a fait ça game 1, c'est pas passé. On refait ça game 3, ça passe toujours pas. Peut-être qu'il faut essayer autre chose. Peut-être Down Tilt, ça peut toucher après cet air dodge au ledge. Ouais, ou même des trucs un peu plus anciens. Là, il faut aller chercher dans les vieux livres d'histoire. Peut-être un Trump. Ouais, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures après tout. Oui, tout à fait. Il faut pas négliger ces vieilles options qui marchent encore. Qui marchent encore. Simplement, tout le monde ne s'en souvient pas que ça existe. Et oui. Ok, on va trouver double nerf, Monet Bison qui reprend l'avantage du stage. Mais par contre, en fait, j'ai l'impression qu'il galère trop à jouer avec toutes les hitbox que Tony lance partout, tous les projectiles. C'est une galère. Il revient difficilement. Up smash, c'était vraiment très risqué. F-throw, heureusement qu'il n'y a pas la kill throw là sur Tony. Et on va faire pousser l'arbre. Et oui, bien sûr. Mais bien sûr. Bien sûr. Et la get-up attaque dans le gyro qui va rendre ça encore plus laggy que ça ne l'est déjà. Ouais. On se prend juste la poussée de l'arbre et voilà, fin du game. Ce coup qui est extrêmement puissant d'ailleurs. Et juste pour expliquer le petit setup là que Tony nous a fait avec l'arbre, comment l'arbre a poussé aussi vite, c'est qu'il l'avait déjà arrosé au préalable. Pré-arrosé, ouais, tout à fait. Le mec est un jardinier hors pair. Tout à fait. Il avait prévu qu'il manquait plus qu'une petite goutte. C'est ça, il pour faire arrive, pousser l'arbre. 3 coups de vapette, il fait pich pich pich. Et ensuite il attend. Et un beau jour, c'est la graine que t'as plantée deviendra un arbrisseau. Ok, souviens-toi de la graine que t'as plantée. Et oui, c'est important. Mais oui, c'est important. Et pour l'instant, on voit que Tony est très très confortable dans ce match. La Game 3 en tout cas était vraiment unilatérale. Oui, j'espère que Monet Bison va trouver quelques ressources pour revenir dans ce match, mais ça semble bien parti pour le joueur de Clermont. Ouais, après on repart sur une map où on a vu les deux joueurs assez confortables. On voyait pas vraiment trop d'avance, pas trop d'avance mais trop d'avantage. Donc ça va se jouer à qui joue le mieux finalement. C'est réel. Là en fait comme dans une partie de Smash finalement Pierre. Là tu pas nous as un peu emboucané. Pas tout le temps. Allez c'est bon frère. Ouais, WebJP contre Acola, si j'ai bien compris. Oui. La fameuse boule de bowling quand elle tombe et là le fer et on vient prendre une stock extrêmement tôt dans cette potentielle dernière game de ce BO5. Non mais ça c'est trop des setups d'enfoirés parce qu'en fait t'as l'impression qu'il te longue dessus. Tu te dis c'est bon, tout va bien, je vais pouvoir punir son landing. Non frère, il y a un arbre sous tes pieds en fait. Voilà, roll out parce que sinon je te conseille de pas shield parce que c'est une mauvaise idée dans tous les cas. On va revenir avec des petits lance-pierres, F-tilt. Est-ce que Monet Bison peut trouver la stock là-dessus? Oui, avec ce fer finalement. On concède pas trop de retard, on est encore dans la game pour le Dijonais. C'est extrêmement bien joué de la part de Monet. Comme tu dis, très peu de retard d'accusé malgré une stock 1 éclair de la part de Tony. Donc vraiment une très bonne opération pour Monet. Tout est encore faisable finalement. Ouais, tout est faisable là pour le joueur de Dijon. On va essayer de mettre un petit peu de pression. Tony Bakker qui est trouvé. Est-ce qu'on a quelque chose? Un air. Oui, mais encore une fois, il balance énormément de bordel en fait, tout simplement. Et Monet Bison qui n'arrive pas à se défaire de tout ça. Surtout quand il est sur les plateformes, il prend énormément de pressure, il n'arrive pas à s'en sortir. Et son perso est flotti malheureusement. Up smash, ça va pas toucher. Pourquoi Sakurai? Fallait-il choisir down smash peut-être? Et maintenant il se retrouve dans une situation compliquée. Je jure, il est passé à travers. Regardez replay. Attention à ça, très bonne tech, le gyro derrière pour couvrir le ledge. On va réussir à monter sur le bord.
Mais on est encore acculé. Non, c'est bon, on a inversé les positions du côté de Toigny. On touche un back air, un petit. Encore un. Et peut-être. Et peut-être. Wall jump parapluie dans sa Très très bon reversal de la part de Monebizo qui va trouver son grab et qui reprend l'avantage dans cette game 4. C'était pas gagné là pour le joueur de Dijon, mais on est encore dans la course. Il faut se méfier. Il faut se méfier du Monebizo. Il est toujours là. Il est encore là. Et là, on va prendre en extend ce down air. Heureusement, on a villageois et ça a pas très peu d'impact. Et même, on arrive à retoucher le centre du stage sans se faire punir. On passe en ledge trap. Et là, on cache cet air dodge avec un gros F smash. Ouais, tout est encore faisable du côté des deux joueurs. Le public s'est réveillé, là il y a quelque chose à jouer. Attention, c'était très chaud. Heureusement on va s'en sortir. Baxrock qui arrive, Monebizo qui va jouer un ledge trap, le fer qui va pas passer. Toigny qui réussit à gratter quelques pourcents ici et là. 26, est-ce qu'on peut trouver quelque chose d'autre, Pierre? Peut-être. En tout cas pour le moment on a repris le centre du stage du côté de Toigny parce qu'on n'a pas envie de se faire punir ces 90%. Là ça pourrait être risqué d'être au ledge, mais c'est bon, on a fait pousser un petit arbre, on va ralentir un petit peu le jeu. Ok, un petit gyro, un petit caillou, une petite dash attack. Attention quand même, très bonne roll de la part de Monet, on met un air, on met Toigny dehors. Peut-être le ledge trap qui va servir, la gallop attack. Bon mix-up de la part de Toigny. On est à kill personne cependant côté Toigny, là il suffit d'une mauvaise interaction comme celle-ci. Attention, on va pouvoir s'en sortir. C'est chaud, le nerf qui va sauver Toigny à plusieurs reprises ici. Mais on repart off stage. La situation semble vraiment très chaude là pour le joueur de Clermont. Très chaud en effet. Et le up smash, on a bien delay du côté de Toigny, mais on le savait du côté de Monet. On a pris une option qui en couvrait beaucoup tout simplement. Et Toigny qui a juste choisi une de ces mauvaises options qui se faisait couvrir. On récupère cette game 4 du côté de Monet. On s'accorde un barreau d'honneur. Petit barreau d'honneur en effet. Et les cartes sont relancées complètement. On ne sait pas qui va réussir à s'imposer dans cette rencontre qui est ultra serrée. Et j'ai l'impression qu'en fait le momentum genre swing de part et d'autre, mais énormément, logiquement. Et genre d'un instant à l'autre comme ça quoi. Ouais, et là logiquement, sur cette game 5, ces choses sont bien faites, c'est Toigny qui gagne. Et là tu l'as maudit. Oh merde. Et oui, je retire tout ce que j'ai dit. Ouais s'il te plaît. J'ai rien dit, faites comme si... c'est voilà. chaud mec. Super, c'est ma faute du coup maintenant. Oui. Et s'il gagne, ce sera pas ma faute. Non. Il y a pas de justice? Non. Ok, dégueulasse. Allez, sur quoi on part pour cette 5ème game? Choix de map pour Toigny, le counter pick. Smashville a été banni à mon avis. Il y a moyen parce que j'ai l'impression qu'il a vraiment souffert dessus. Je pense qu'il serait reparti dessus directement si ça avait été open. Sur quoi on pourrait partir? Je pense qu'il veut éviter SBF en vrai et choisir un truc différent pour éviter de subir ce même genre de game que la 1, la 3, non la 1, la 4, la 2, la 4. Kalos. Et donc un DF tuné avec des plateformes super relou contre villageois parce qu'en fait là les petits back air FR super difficile à gérer comme t'es sur la plateforme en fait. Ah contre villageois tu veux? Ouais, contre villageois. Ouais. Bah oui forcément parce que lui il est sur le terrain et puis t'envoies des trucs. Et Nez va pouvoir tuer moins vite aussi avec sa back throw. Ouais mais niveau kill power je sais pas qui bénéficiera le plus du fait que la map soit grande, au plafond et bord assez éloigné. Ouais. Mais je pense que les deux en pâtissent un peu. Voilà. À mon avis, on devrait avoir un match assez long ici pour cette game 5 de cette winner finale de l'Hexagone 5 justement. Allez, un lécherapage pour Toigny. On va s'en sortir avec une get-up attaque côté Monebizo. On essaye de reprendre le center stage. C'est chose faite. On a inversé les positions désormais en s'échangeant aucun coup. Grab qui est trouvé. Toigny qui doit répondre et qui doit revenir avec le wall jump. Très bien joué de sa part. Ouais, petit mix-up. On oublie souvent que ce personnage a un wall jump, mais en effet, ça permet en plus de venir mettre un petit backer pour couvrir le ledge. Bon gyro, ça pour venir interdire à Monet ledge guard. Et on va récupérer tout simplement cette plateforme. Est-ce qu'on va réussir à récupérer le centre? Oui, ça y est, c'est chose faite. Et maintenant, on va mettre Monet dehors et on va jouer la phase de ledge trap. On fait pousser un arbre. Qu'est-ce qui se passe après? Ouais, j'ai l'impression que là pour l'instant on a réussi à sortir de la situation bizarre côté Monet. On est encore au ledge, hein. L'histoire se répète. Backer qui est trouvé. Encore un side B, les pourcents s'amoncellent et maintenant avec le fer, la géométrie, c'est fait la géométrie, la trigonométrie, exactement. Cause all over again de cette façon smash. Et ouais, très bonne opération de la part de Toigny, surtout qu'il ne lui avait pas encore vraiment montré cette situation et là il en tire le meilleur. Donc c'est très bien de sa part et en plus on va peut-être réussir à gratter un peu derrière. Attention, c'est très dangereux cette situation. Monet qui va peut-être trouver quelque chose avec ce down B. C'est chose faite. C'est extrêmement bien joué. Ouais, belle couverture de sa part là avec le pair on stage. Très très bien vu. À mon avis, Toigny il se pensait sortir d'affaire. Ouais. Et non en fait. Le down B avant pour casser les ballons. Ouais. Et du coup après Toigny était dans le lag de son up B. Et c'est puni de la meilleure des manières de la part de Monet. C'est extrêmement bien joué. Hein. Ouais, magistral.
Et désormais, on a presque totalement recollé au score. On va essayer de mettre un petit peu de... On va essayer de cueillir les landings en fait avec des side beams. Pour l'instant, j'ai l'impression que ça porte pas trop ses fruits pour Monet Bison. Ok, il y en a un qui va toucher. Est-ce qu'on a quelque chose derrière? Non. Le Luck qui va venir sauver Twani. Il sert énormément de slingshot dans ce match-up. Ouais, énormément, et en même temps, c'est compréhensible parce que, comme on a dit, Ness, si t'arrives à la outrange, bah, t'es un peu plus tranquille, entre guillemets. C'est un perso qui a des coups très rapides et assez puissants. Je pense notamment au nerf et au fer qui sont assez agaçants à tourner autour, on va dire. Donc pour Villageois, c'est logique de profiter de ses forces, à mon avis. Et là, quand même, on se fait gratter depuis tout à l'heure du côté de Monet. On n'arrive pas trop à trouver ses pourcents, lui de son côté. Et au moment où j'ai ça, bien sûr, il trouve une bonne F-Scroll. On va passer en ledge trap. Mais comme le disent les spectateurs depuis tout à l'heure, Twani est en train de l'endormir depuis tout à l'heure. Et à mon avis, quand il va sortir sa dinguerie, Monet ne sera pas prêt, hein, malheureusement. Ok, on va trouver F-Throw. Est-ce qu'on va pouvoir jouer ce ledge trap? Non, ça a l'air un petit peu compliqué. Twani qui était en fait directement disponible. Pas de backthrow trouvé pour Twani. On va au contraire trouver un smash pour Monet. Et maintenant il faut revenir. Est-ce qu'il a... Oui, il a fait le wall jump. Ouais. Il l'a fait tout en bas pour mix-up. Et là, excellent up smash pour récupérer cette stock. Et il nous reste qu'une dernière stock sur ce Villageois. Pendant que Monet Bison profitait en tout cas de sa deuxième stock. Ce n'est plus le cas. Et les choses sont even une fois de plus. Match archi serré entre les deux. Qui réussira à l'emporter entre les deux? Ouais, pour l'instant c'est vraiment une game 5. Dernière stock, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent forcément, donc on est bien content. La get up attack pour revenir sur le stage pour Twani. Attention, il y a déjà 65%, ça peut aller très vite. Là par exemple à l'image de ce up tilt up air, est-ce qu'on va trouver quelque chose d'autre pour Monet? Le ne pas joué. Ouais, on va inverser les positions et maintenant il se retrouve dans une situation un petit peu compliquée, Monet Bison. Attention, ça peut tourner très vite le vent ici sur Kalos. Double fer retrouvé, est-ce qu'il y a quelque chose Pierre? Non, on n'a rien de plus, on réussit à retoucher le sol du côté de Monet. Et là on a juste reset le neutral du côté des deux joueurs, on ralentit un petit peu le rythme. Pour se redonner de l'air du côté de Monet, on touche ce side B, on touche ce pair, on gratte 20-25%. Se faire le giro qui va sauver Twani de la fin de se faire et le down B encore une fois utilisé pour essayer de casser ses ballons. Ça donnera rien cette fois-ci. Twani qui arrive à récupérer le stage avant. Peut-être qu'on aura quelque chose là-dessus. Non, c'est bon. On joue il a failli la mettre. C'est vrai qu'il lui a pas montré en plus depuis le début, donc ça pourrait clairement être une bonne option de la part de Twani. Est-ce qu'on va réussir à avoir quelque chose du côté de Twani? Pour le moment c'est rien, c'est que des slingshots bien spacés, donc Monet qui reste bien patient ici de son côté et qui communique pas. On a une fois de plus. Il y a une situation vraiment compliquée là à jouer pour Monet, il est corner. Non, on va s'en sortir avec la dash attack, ça toujours pas. Il faut l'an désormais pour Twani. Et ça c'est pas une chose facile à faire contre Monet là qui est vraiment aux aguets. On va trouver un smash. Et c'est fait pour Monet Bison qui remporte la winner finale 3-2 face à Twani. Extrêmement bien joué, une fois de plus ce up smash qui fait ses preuves en tant que coup qui est fort, hein. C'est un coup qui est bien, hein. Ouais, vraiment très très bon coup. Les saut jump, les jump, les normal get up, même les rolls ça peut les catch. C'est il faut get up attack. Il faut get up attack. Vas-y, refais-le à l'américaine. Il faut get up attack. Get up attack.